Un uppercut diplomatique, voilà ce que l'Algérie vient de servir à la France. Mais que s'est-il véritablement tramé dans l'ombre de cette tension brûlante déclenchée par les mots pour le moins méprisants de Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur? Dans un souffle chargé de relents impérialistes, l'homme n'a pas hésité à lancer, tout sourire, « Il est temps de réexaminer les accords conclus avec l'Algérie, car ils ne correspondent plus aux intérêts de la France. » Avant de poursuivre sans détour, l'Algérie doit réaliser que nous ne sommes nullement contraints de céder à ses exigences sur l'immigration ou les questions mémorielles. Ce ton paternaliste, écho d'une époque révolue que certains à Paris rêvent encore de voir renaître, révèle l'angoisse croissante d'une droite française dépassée par l'ascension fulgurante de l'Algérie sur la scène régionale et mondiale. Et comme un boomerang parfaitement ajusté, la réplique d'Alger ne s'est pas fait attendre. Un projet de loi historique visant à criminaliser le colonialisme français a été déposé. Un geste politique retentissant qui réveille les pires cauchemars de l'État français depuis ce fameux jour de l'indépendance en 1962. L'information la plus cruciale et la plus dangereuse dans ce contexte est que l'Algérie est passée de la simple demande morale d'excuses à l'institutionnalisation juridique de la sanction historique. Le projet de loi qui sera discuté en session plénière le 24 décembre prochain comprend des clauses qui renversent totalement la table sur Paris. L'aspect le plus saillant est la classification de tous les actes coloniaux français de 1830 à 1962 comme crimes de guerre et crimes contre l'humanité imprescriptibles. Sur le plan juridique, cela ouvre la voie à la poursuite de l'État français devant les tribunaux internationaux pour exiger des indemnisations financières se chiffrant à des centaines de milliards de dollars pour le pillage des richesses et pour les victimes des essais nucléaires à Reagan et Hinecker, où les radiations continuent de provoquer des tragédies humaines et environnementales. L'Algérie place aujourd'hui la France dans une impasse, soit une reconnaissance officielle et des réparations, soit une confrontation juridique globale que le Trésor français ne pourrait supporter dans son état actuel. La puissance algérienne ne s'est pas arrêtée au domaine législatif. Elle a frappé la France au cœur par une discipline économique sans précédent. Alors que Paris pensait rester le partenaire incontournable, le président Abdelmadjid Tebboune a ouvert grand les portes aux géants italiens. L'Italie est devenue le premier partenaire stratégique en Europe, notamment après des accords historiques dans le secteur du gaz, de l'interconnexion électrique et de l'industrie automobile, Fiat. Le passage de la domination de Total à celle d'Eni a fait perdre à la France ses derniers leviers de pression énergétique en Méditerranée. Ce basculement stratégique a fait perdre la raison aux décideurs parisiens, car il ne s'agit pas seulement de commerce, mais d'une redistribution des cartes géopolitiques où l'Algérie choisit ses partenaires selon le principe de la souveraineté absolue. Au-delà de l'Europe, les visites du président Tebboune à Pékin, Moscou et Ankara ont scellé des accords technologiques et militaires qui ont brisé l'influence française. L'entrée massive du géant chinois Huawei pour investir dans les technologies de pointe et la numérisation, notamment avec des projets majeurs dans la région de Tizi Ouzou, est perçue comme une invasion de sa zone d'influence traditionnelle. En parallèle, la coopération militaire de haut niveau avec la Russie a transformé l'armée algérienne en une force de dissuasion régionale que même l'entité sioniste surveille avec une grande inquiétude. L'Algérie a prouvé qu'elle n'est plus cet arrière-cour, mais un pôle d'attraction pour les puissances mondiales émergentes, rendant la dépendance vis-à-vis de la France nulle et non avenue. Le projet de loi sur la criminalisation du colonialisme comporte 8 points fondamentaux qui constituent une véritable guillotine politique pour les nostalgiques de l'Algérie française. La criminalisation des 132 ans d'occupation, la reconnaissance des massacres comme crimes majeurs, l'établissement d'une liste exhaustive des crimes, des déportations, des pillages, des sanctions pénales contre l'apologie du colonialisme, la classification de la collaboration harkie comme haute trahison, l'exigence de réparation pour les essais nucléaires, la restitution inconditionnelle de toutes les archives et des restes mortels des résistants, et enfin la protection de l'histoire contre toute falsification française. C'est une stratégie de mémoire offensive qui refuse de tourner la page sans que justice ne soit rendue. La mémoire algérienne,
forte de ses 8,5 millions de martyrs depuis 1830, refuse toute forme de soumission. Les massacres du 8 mai 1945, où 45 000 Algériens ont été assassinés en quelques jours par l'armée française, restent une plaie ouverte que Retailleau et la droite française tentent de masquer par des discours haineux. En réponse à ces provocations, l'Algérie a utilisé ses cartes de souveraineté les plus fermes, comme l'interdiction de l'espace aérien militaire français, une décision qui a paralysé les opérations françaises au Sahel et précipité le déclin de l'influence de Paris en Afrique. Aujourd'hui, l'Algérie de Tebboune n'est plus la même. Elle est forte de ses institutions, de son économie en pleine croissance et de son armée moderne. Elle traite avec la France sur un pied d'égalité absolue, la réciprocité. La France, qui traverse des crises internes profondes et une montée du racisme, ne peut plus dicter ses conditions à un pays qui a arraché sa liberté par le sang. Le message d'Alger est clair, le temps du complexe colonial est terminé. La France doit maintenant rendre compte pour son passé noir, restituer les squelettes des résistants qui gisent encore dans le musée de l'homme et s'incliner devant la volonté d'un peuple qui a décidé de reprendre son destin en main. L'Algérie ne pardonne pas, n'oublie pas et surtout ne craint plus personne. Cette nouvelle ère ferme algérienne redéfinit les relations internationales en Afrique et en Méditerranée. La France perd chaque jour des parts de marché et des alliés, tandis que l'Algérie consolide sa position de leader régional. La gifle infligée à Retailleau et à l'élite française n'est que le début d'un processus de libération totale de toute influence étrangère. L'Algérie a prouvé qu'elle est capable de punir économiquement et politiquement quiconque tente de porter atteinte à sa dignité. Le monde entier regarde aujourd'hui cette Algérie fière, qui par sa diplomatie offensive et sa solidité intérieure, humilie le colonisateur d'hier pour bâtir un avenir où seul le respect mutuel et la souveraineté comptent. En conclusion, la puissance d'Algérie aujourd'hui est le fruit d'une vision stratégique qui allie la préservation de la mémoire nationale et le développement d'alliances mondiales diversifiées. La France est désormais confrontée à un État qui maîtrise les outils de la puissance moderne. L'arrogance de Paris se heurte à un mur de granit algérien. Le projet de loi du 24 décembre sera l'acte final de cette confrontation, marquant la fin définitive de l'ère coloniale et le début d'une ère où l'Algérie impose sa loi sur ses terres et sur son histoire. En guise de conclusion, cette confrontation historique entre Alger et Paris marque un tournant géopolitique majeur qui dépasse le simple cadre diplomatique pour devenir une leçon de souveraineté nationale au XXIe siècle. La réponse de l'Algérie aux provocations de Bruno Retailleau et de la droite française n'est pas simplement un accès de colère, mais l'aboutissement d'une stratégie de rupture mûrement réfléchie visant à démanteler les derniers vestiges de la tutelle coloniale. Sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie a prouvé qu'elle possède les leviers nécessaires, qu'ils soient énergétiques, militaires, législatifs ou mémoriels, pour imposer une nouvelle réalité où la France n'est plus le centre de gravité. La discipline imposée à Paris aujourd'hui est le reflet d'une Algérie qui se projette vers l'avenir avec une confiance absolue, s'appuyant sur des alliances globales avec les puissances émergentes des BRICS et d'Asie, tout en restant profondément ancrée dans la sacralité de son passé révolutionnaire. La France doit désormais comprendre que la page de la France-Afrique et de la chasse gardée est définitivement tournée. Chaque tentative d'interférence ou de chantage mémoriel se heurtera désormais à une riposte algérienne proportionnelle et dévastatrice. Le projet de loi du 24 décembre n'est pas seulement un texte juridique, c'est un bouclier qui protège l'identité nationale et un glaive qui exige réparation pour les millions de martyrs dont le sang irrigue encore la terre de la liberté. L'Algérie nouvelle, forte de ses 8,5 millions de martyrs et de sa puissance économique montante, ne demande plus la permission d'exister ou de prospérer. Elle dicte ses conditions, protège ses intérêts et rappelle au monde entier que le temps de l'arrogance coloniale est une relique du passé que le vent de l'histoire algérienne a balayé pour toujours. C'est ainsi que l'Algérie éduque le colonisateur d'hier par la fermeté, la dignité et la force tranquille d'une nation qui a retrouvé sa place légitime parmi les grands de ce monde.
L'Algérie est-elle, selon vous, à l'aube d'une nouvelle ère où elle dictera définitivement les termes de la stabilité continentale? Exprimez votre soutien indéfectible à cette Algérie continent souveraine, puissante et protectrice. Car c'est ensemble, unis derrière notre vision nationale, que nous ferons échouer toutes les conspirations et que nous bâtirons un avenir de grandeur pour notre pays et pour toute la région.